On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. Génération TikTok, génération Timaïnine, génération ça 22 morts après des manifestations massives de jeunes, une prise de pouvoir des militaires, un président en fuite à l'étranger. Dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur les 3 semaines qui ont fait basculer Madagascar. Tout a commencé fin septembre 2025. Lassés des coupures d'eau et d'électricité à répétition, des milliers de jeunes manifestent à Antananarivo, la capitale du pays. Il faut dire qu'au moins 80% des 32 millions d'habitants de Madagascar vivent avec moins de 15 000 ariary par jour, soit 2,80 €, le seuil de pauvreté fixé par la Banque mondiale. La manifestation pacifique dégénère, les forces de l'ordre tirent à balles réelles et l'armée est mobilisée pour disperser la foule. Selon une source hospitalière, au moins 5 personnes sont mortes ce 25 septembre. À la fin de la journée, on compte près de 400 blessés transférés en urgence à l'hôpital. La situation s'est dégradée au plan économique, au plan des perspectives d'emploi pour les jeunes, et même pour les jeunes étudiants diplômés, où il y a rien qui puisse leur garantir un futur. Et ça se voit sur les visages, ça se voit que les gens ne font pas les 3 repas quotidiens prescrits par les Nations Unies. Moi, je crois que le seul pays où j'ai travaillé, où j'ai vu quelque chose de comparable, c'était en Haïti. Et c'est vous dire, vous voyez. Donc c'est à Madagascar qui est pourtant, alors là, c'est un pays riche. C'est un pays abondamment riche. C'est un pays qui est grand, qui est plus grand que la France, un pays de près de 30 millions d'habitants, un pays où tout pousse. Vous plantez quelque chose, ça pousse. Très vite, la colère des manifestants évolue. Elle vise désormais le gouvernement, la corruption et les injustices sociales. C'est la Gen Z qui prend la tête de ce mouvement avec un symbole fort, le drapeau des pirates au chapeau de paille issu du manga One Piece. Ce symbole est aussi utilisé par d'autres mouvements de révolte portés par la jeunesse, comme en Indonésie, au Pérou ou encore au Maroc. Ces jeunes sont en phase avec le reste du monde. Il faut cesser de croire qu'en Afrique, les gens sont sur une île, ils sont dans leur bulle et qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans le monde. Avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, avec WhatsApp, avec TikTok, et tout, ils sont permanemment connectés. Ils ont vu ce qui s'est passé au Népal. Ils ont vu avant au Sri Lanka. Ils ont vu ce qui se passe au Maroc en même temps qu'eux. Ils voient tout. Ils voient même les gilets jaunes à Paris. Et donc ils se disent, mais il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Les jours suivants, les manifestations s'étendent à plusieurs villes du pays et sont toujours aussi violemment réprimées. 4 jours après le début de la crise, le président malgache Andry Rajoelina s'exprime lors d'une allocution télévisée. Andry Rajoelina annonce également ne pas briguer de 3e mandat. Il a été président du pays de 2009 à 2014 et l'est de nouveau depuis 2019 après une élection contestée par l'opposition. Beaucoup ont estimé que le président Rajoel s'enrichissait. Le mouvement a commencé le 25 septembre. Vous savez où il était? Le président était à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies et il n'est pas rentré tout de suite, comme c'est de coutume. Quand il y a une crise au pays, on suspend son voyage et on rentre. Mais il a mis 48 heures avant de se décider à rentrer. Donc tout ça, ça a été pris pour un peu du mépris pour les jeunes. Donc la famille, elle est ciblée parce qu'elle incarne la richesse ostentatoire. L'histoire se répète, elle bégaye même à Madagascar. C'était effectivement en 2009, c'était l'actuel président, celui qui vient de partir, Rajoel, et qui était disjockey d'ailleurs, disjockey à succès là-bas, et qui est parti à la tête de la foule des jeunes, et qui a été installé au pouvoir. Mais il n'y a pas d'amélioration nette de la situation des plus pauvres. La démission du gouvernement ne calme pas les manifestants qui continuent de réclamer le départ du président de la République. Les syndicats du pays rejoignent la protestation et les partis d'opposition appellent également le président à quitter son poste. Le 11 octobre, la crise franchit un cap. L'unité d'élite CAPSAT, corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques, historiquement proche du pouvoir,
rejoint les manifestants, suivi par d'autres divisions de l'armée et de la gendarmerie. Le CAPSAT refuse de tirer contre les manifestants et affirme se lever pour le peuple. En 2009, le contingent du CAPSAT basé dans le district de Sohani-Rana, à la périphérie de la capitale malgache, avait déjà mené une mutinerie lors du soulèvement populaire qui avait porté au pouvoir l'actuel président. Des scènes de liesse ont lieu dans tout le pays, mais le président dénonce une tentative de coup d'État. Alors que les manifestations se poursuivent, Andry Rajoelina s'exprime le 13 octobre, affirmant qu'il est dans un lieu sûr après une tentative de meurtre. Il finit par confirmer quelques jours plus tard avoir quitté le pays, sans donner précisément sa localisation. Rehefa namesoskevitra ihany koa ny filoham-pirenena hafa aty amin'ny continent afrikanina hoe andefa andeha tafika izay apandry ny tany dia niteneniko hoe tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainana malagasy izany andefa andeha tafika izany ka ny laviko. D'après les informations de RFI, le président malgache aurait été exfiltré à bord d'un avion militaire français pour la Réunion avant de partir vers une autre destination avec sa famille. Non, je ne confirme rien aujourd'hui. Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Et au fond, j'ai deux messages. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar. L'ombre de la France dans l'exfiltration du président malgache ravive la colère des manifestants contre l'ex-pays colonisateur. À Antananarivo, des pancartes et des discours anti-français ont fleuri. On n'a pas besoin des Français. En plus, c'est l'ancien colonisateur. Du coup, c'est comme ils nous colonisent en fait. Et c'est injuste. Ils nous colonisent encore alors qu'on est censé être indépendant, qu'ils se mêlent des affaires françaises, mais pas la nôtre. Alors qu'Andry Rajoelina écarte toute démission, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale le 14 octobre avant un vote le visant pour abandon de poste. Malgré tout, plus de 2/3 des députés malgaches votent en faveur de la destitution du chef de l'État. Les habitants se réunissent alors pour célébrer ce vote. Dans la foulée, les militaires affirment prendre le pouvoir et dissoudre le Sénat, la Haute Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice et d'autres institutions du pays. Les militaires suspendent la Constitution, tandis que la présidence dénonce une tentative de coup d'État et assure que Andry Rajoelina demeure pleinement en fonction. Le colonel Michael Randrianirina, à la tête de l'unité militaire ayant pris le pouvoir, est investi président de Madagascar ce vendredi 17 octobre. À l'international, plusieurs pays réagissent à cette crise. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay écrit ceci. Les aspirations profondes du peuple malgache, et en particulier celles de sa jeunesse à une vie meilleure, plus juste et plus digne, doivent être pleinement entendues et prises en compte. Leur voix porte l'espoir d'un avenir fondé sur la justice, l'égalité des chances et le respect des droits fondamentaux. Le ministère des Affaires étrangères annonce également qu'une des manifestantes gravement blessées est en cours d'évacuation sanitaire vers la Réunion. De son côté, Washington appelle à une solution pacifique conforme à l'ordre constitutionnel. Pour le moment, on est dans l'impasse. Parce que on parle de coup d'État, pas de coup d'État, on ne sait pas, on flotte un peu. Donc ce sont des discussions, des tractations qui sont actuellement en cours pour trouver d'abord des hommes honnêtes, parce que ça c'est le problème. Sinon, dans 6 mois, dans 1 an, on risquerait d'avoir encore les jeunes dans la rue. Comment satisfaire certaines des revendications des jeunes très rapidement avec un gouvernement qui soit honnête et qui ne soit pas composé des mêmes qu'on a vus depuis 60 ans.